Salut à tous. Donc voilà, il est 1h, on est dimanche, nous voilà partis pour notre trip avec Simon. Donc là on a 5 heures de route qui nous attend. Et donc on part direction les bords de Loire. C'est un fleuve que j'apprécie énormément. Et c'est une pêche que j'ai envie de partager avec Simon, donc je vais lui faire découvrir ça. Donc là on prend l'autoroute et puis 5 heures de route. Dans 5 heures on va aller sur le premier poste que j'ai choisi. Et puis je pense qu'on fera 1, 2, 3 postes, ça va dépendre au fur et à mesure de la session, on va voir le déroulement de la session. Voilà, ma foi je vous reprends quand on sera arrivé pour vous faire voir les postes qu'on a choisis. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on est arrivé sur le premier poste. Donc on est entre une centrale nucléaire au fond là-bas et je sais plus le nom de la centrale exactement, et le château de Sully-sur-Loire, voilà, qui se trouve juste là-bas. Donc là on est dans un virage, on est au milieu du virage à peu près, donc on a pas mal de fond, et puis on a une bordure qui est quand même assez riche. Là il y a du bois mort, il y a un peu d'algues, un peu d'herbe. Donc là on a mis 3 cannes chacun. Voilà. Donc là il est à peu près à 19h, 19h30. On vient finir de se poser. Quand on est arrivé, on a sondé un petit peu pour voir un peu les profondeurs qu'on avait devant nous, puis savoir la quantité d'herbe qu'il y avait aussi. Voilà. Donc là ça pêche propre, il y a quelques herbiers mais assez diffus. Donc ça pêche propre, il y a 1,50 m, à peu près 1,50 m d'eau. Et le courant reste raisonnable, c'est assez calme. On voulait se mettre un peu plus loin là-bas, mais le courant était vraiment beaucoup plus fort. Parce qu'on a sorti du virage. Donc là on est pas mal. Pas mal de blancs en activité. Bon, on va voir quoi. Le cadre est sympa, après il n'y a pas de raison que... Je sais pas. On verra bien, là on va boire l'apéro tranquille et puis on va manger un bout et puis puis on verra cette nuit ce que ça donne. Là il fait très très chaud. Là on a fait la route, 33 degrés dans la voiture. Ouais, il y a entre 33 et 35, ça dépendait des moments. Ouais. En roulant, donc il fait vraiment super chaud quoi. L'eau, de toute façon l'eau elle est vachement chaude. Hein. Donc on verra bien, il y a plein de blancs, on est vraiment sur un camp, il y a plein de blancs d'activité. On verra bien. On vous présentera ce qu'on a mis en échage, en amorçage, plus tard. Là, on va aller boire l'apéro. Mérité, après une route comme Oh, ça. Oui. Allez, à tout à l'heure. À plus tard. Voilà, on est lundi, il est à peu près midi, et on vient de changer de poste. Donc hier, quand on est arrivé, on ne s'est pas trop attardé sur ces postes-là, puisqu'il y avait des pêcheurs au carnassier. Et puis ce matin, vu le résultat de cette nuit, on a décidé de faire un petit tour. Et donc avec Simon, on a trouvé entre autres cette zone ici. Donc une zone qui est quand même très calme, qui est assez éloignée du courant, avec pourtant pas mal de fond et beaucoup d'herbe. Donc là Simon s'est positionné là. On a vu quelques fouilles, on a vu quelques sauts. Donc on doit être sur un poste plutôt de tenue. Donc on verra bien, on a tout débarrassé ce matin. Ça nous a pas 1 heure de temps, hein, pas plus. On était à 100 mètres à peu près. Et puis moi je me suis mis sur le poste d'à côté quoi. Donc je vais vous le présenter. Donc voilà le mien. En fait une bande d'herbier juste devant. Et un courant un peu moins prononcé. Donc voilà. Bon, les postes par contre sont beaucoup moins confort parce que pour installer les beds ça va être chaud. Et je crois que cette nuit ça va être à la belle étoile je pense.
Donc voilà, après je vais vous présenter les appâts que j'ai utilisés et puis Simon fera de même. Allez, à plus. Donc je vais vous présenter les èches que j'ai mis en place sur le poste. Donc comme on a un courant qui est assez faible, j'ai mis du maïs. Donc du maïs de ferme hein, que j'ai fait tremper 48 heures et que j'ai cuit. Ensuite j'ai mis en plus dedans de la petite graine à oiseau. Donc ça j'en ai balancé comme il faut sur la zone. Ensuite à mes fidèles froliques, hein. Moi, je suis un adepte du frolique, donc là bah, c'est pareil, j'en ai mis je vais en mettre 2 kg à peu près sur le poste. Donc pareil, réparti sur la totalité du poste. Ensuite j'ai roulé quelques billes maison. Donc il y en a toutes les tailles, toutes les sortes, toutes les formes. Donc ça c'est de la bouillette Frolic Viandox. Donc ça j'en ai mis aussi un peu. Et puis ensuite à chaque fois que je vais placer ma canne, je vais faire une pelote en fait autour du plomb. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire en rivière ou en fleuve comme ici. Donc j'englobe mon plomb avec ça. Donc là c'est une amorce carpe feeder dans laquelle je rajoute à peu près 50% de frolic moulu. Ce qui fait que j'ai quand même assez de collant pour pouvoir coller le plomb. Et puis là-dedans bah, je rajoute du maïs. Donc du maïs de ferme et du maïs doux aussi. Et puis je mouille ça et puis je viens faire une belle pelote autour de mon plomb à chaque fois que je relance la canne en fait. Ça me permet de ramorcer le poste continuellement. Donc là j'ai sur les 3 cannes, j'en ai une qui pêche au maïs, une qui pêche au frolic et puis une qui pêche à la bouillette high fish. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, je vais vous présenter déjà la partie amorçage. Donc ça c'est des billes et du gros pelet que j'ai préparé chez moi il y a facilement 3 semaines. Donc j'y ai ajouté une huile de krill et une huile de sardine pour bien que les billes s'imprègnent. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les billes en deux, parce qu'on est quand même en rivière donc ça tient un peu mieux sur le fond. J'ai laissé les billes intactes et puis du gros pelet poisson standard. À ça j'y ajoute du fro et puis je fais aussi du feeder. Donc là c'est de la farine, je la mouille, j'y ajoute du dip, donc ça c'est selon vos choix. Et puis en appât, donc j'ai celui-ci, c'est du crabe oignon. Donc ce matin quand on a relevé les cannes pour changer de poste, j'avais une brème dessus. Et le deuxième, c'est une petite bille pareille au poisson. Donc ça c'est 2 billes qui sont équilibrées. Et puis ma troisième canne, je pêche directement avec la bille d'amorçage que j'ai préparée là. Donc j'ai pris une bille dans le seau et je pêche avec. Voilà. Voilà, donc là on a amorcé la zone avec tout ça. Tu as mis du frolic aussi, que tu n'as pas cité là dans. Donc du frolic en quantité et puis voilà, là on a des postes qui sont plutôt sympas. Bon par contre on a une température qui est. Là ouais, ça tape mortel, on a 30 degrés au mois de mai. Il fait quand même très très chaud quoi. Donc bon on verra bien, il y a pas mal d'activités de poissons blancs, quelques montées. Enfin on vous fait voir ça si on touche quelque chose. Allez à plus tard. Bon le temps est en train de changer, on peut le voir, il y a pas mal de vagues, il y a pas mal de vent. Et puis on a quelques nuages noirs qui passent. Donc j'ai installé le broli. Alors, pour le coup c'est vraiment pêcher au cul des cannes quoi. Ah, s'il y a un départ là, si je le loupe je comprends pas quoi. Donc, par contre faut pas qu'on ait une montée subite du niveau de l'eau sinon ça craint hein, mais là je suis accroché à la berge.
Bon voilà, on va passer à table. Simon a été nous chercher des pizzas. L'avantage d'être pas loin de la ville, c'est ça. On peut se faire plaisir au bord de l'eau. Voilà, avec un petit lambrusco tranquillement. Et puis voilà, moi j'ai replacé toutes mes cannes pour la nuit. Simon pas encore, il va les replacer. Tranquillement après manger. Voilà. On a un changement de temps là. On va espérer, que ça mette les poissons en activité. En tout cas, nous on va manger, ça les fera peut-être venir quoi. Allez, hein. Allez, bon appétit hein. À la vôtre. Hein. Voilà, départ pour Seb. Un beau départ. Il y a un bel herbier devant lui, malgré. Tu regardes la petite. Regarde là. Tu vois pas le poisson là? Tout petit poisson, une petite brenne. Faut que je mette les waders. J'allais la chercher. Ouais, je vois bien. Donc là, il est en train de jongler entre les cannes, sans faire de nœuds. Non, c'est un petit poisson, mais bien nerveux. Hein. Petite miroir. Essaye de la voir. Ah, elle est trop loin. Putain. Premier départ. Petit poissonnet. Viens là. Elle y est. Oh la vache. Allez, on pèse ça et on vous montre. Oh bah merde alors. 6,6 kg. Une belle boule. Ouais, c'est une boule, c'est ça. Un beau poisson qui est plein de laitance. Comme on peut le voir, elle est. On voit que c'est du poisson de rivière. Ça a du vécu. Donc voilà, premier fiche. 6,6 kg, une petite miroir. Avec de jolies couleurs. Donc je l'ai pris avec une bouillette poisson. Équilibrée. Et en fait j'ai mis ma 4e canne en fait cet après-midi. Et puis ma 4e canne, je sais pas si j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, mais je pêche toujours des trucs un peu à l'improviste. Donc c'est à dire que là je l'ai mis en extrême bordure. Il y a 60 cm de fond. Sans amorçage, rien, vraiment hors du coup. Et voilà, ça rapporte un premier joli poisson aux portes du château de Sully. Donc c'est un petit rêve qui se réalise quoi. Et puis derrière nous on a les réacteurs de la centrale, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va la remettre à l'eau, on va essayer de faire sa grand-mère.
Ah, voilà, deuxième poisson. Donc une commune très en longueur. 4,7 kg. Donc je viens de la faire sur la même canne qu'hier. Et je venais de relancer 2 minutes avant quoi. Donc toujours sur ma canne isolée avec juste une équilibrée. Un peu de mal à comprendre, ça rentre pas sur l'amorçage. Et on touche les poissons complètement hors amorçage. Donc bon, on va continuer cette stratégie, on verra si ça paye quoi. Voilà, pas très gros poisson, mais par contre super joli quoi. Et pareil, plein de laitance, donc on va se dépêcher de leur mettre à l'eau. Allez, à la prochaine. Bon bah voilà, ça fait un peu plus de 24 heures qu'on est là. Et c'est mon premier poisson. Bon, c'est pas un gros poisson, mais je suis content, c'est mon premier poisson de Loire pour moi. C'est la première fois que j'ai à la pêcher. Il fait un peu plus de 4 kilos. Donc on va essayer d'en attraper des plus grosses maintenant. Bon voilà, il est 8 h à peu près, on est mardi. Donc bon, on est à l'apéro tranquillement avec Simon. Et puis voilà, on a placé toutes les cannes. Donc pour l'instant c'est assez maigre hein, comme résultat. On a une carpe pour Simon, 2 pour moi. Plutôt des petits poissons quand même. Les carpes étaient en train de frayer cette nuit dans les herbiers devant chez Simon là-bas. Donc une pêche assez compliquée. On va voir si ça va bouger cette nuit. On a eu un gros changement de temps. Et puis bon, on verra bien ma foi. On a échangé un peu avec des pêcheurs locaux sur un peu les techniques un peu qu'ils utilisent ici, savoir s'ils pêchent plus à la bouillette, à la graine, savoir un peu le type de poissons qui sont pris en fonction des pêches qu'ils réalisent, et savoir si l'emplacement était un emplacement dit carpe ou un peu moins. Et bon, il s'est avéré quand même que c'est un endroit qui est quand même pêché un peu par quelques carpistes quoi. Donc sur notre choix de poste, je pense qu'on est déjà pas trop mauvais. Donc après on verra ce que ça donne, si on continue là ou si on change de poste. Après c'est vrai que le gars a confirmé aussi, hein, c'est des bancs de passage. Hein. De toute façon en fleuve c'est ça, hein, généralement c'est des bancs de passage. Donc pour l'instant ils sont pas encore montés, on n'a rien eu sur l'amorçage pour le moment. On va espérer que ça se déplace, que ça bouge un peu, puis qu'on tape un peu quoi. Donc là on va se taper un bon choix apéro et puis voilà. Hein. On est quand même pas malheureux. Allez, en espérant vous faire de belles images après et de beaux poissons. Allez, à plus. Bon voilà, ça fait à peine un quart d'heure qu'on était à l'apéro. Il vient d'avoir un beau départ là. Donc, enfin sur la zone amorcée, donc ça va peut-être enfin rentrer sur l'amorçage, ça serait bien. Bon, ça n'a pas l'air énorme encore, mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir, c'est un poisson. Bon allez, on vous reprend quand on est dans l'épuisette. Hein. Ben voilà, troisième poisson pour moi. Donc un petit poisson, donc un peu plus de 3 kg. Donc c'est vraiment un bébé. Mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir. Hein. On met la même énergie à capturer un gros qu'un petit poisson. Donc et enfin sur le coup d'amorce. Et donc on a pu voir qu'elle chie du frolic. Donc la preuve que l'amorçage commence peut-être à payer. Donc on va la remettre à l'eau, ça sert à rien de la stresser plus longtemps. Alors, par contre,
contre celle-ci a pas de laitance, rien du tout. Donc soit elle a déjà frayé, soit pas encore, je sais pas. Allez, on va remettre ça à l'eau. Bon bah bien voilà. Un petit carassin. Donc il est 9h, 9h30 à peu près, on commence à avoir un peu d'activité, ça c'est bien, c'est bon signe. Bon, c'est pas ce qu'on attend, mais ça montre bien que le poisson il se réveille, donc on va essayer d'attraper une carpe maintenant. Oh, voilà, on est parti de Sully. Et puis voilà notre nouveau secteur de jeu. Donc il y a de quoi faire une belle bordure avec pas mal de cailloux, des piles de pont. On est sur le pont canal. On vous fera voir ça depuis en bas. Avec un magnifique tas de bois. Voilà, on va essayer de s'installer là. Donc voilà, je vais vous présenter mon poste. Donc comme on peut voir, c'est assez exigu, c'est un petit couloir qui descend jusqu'au fleuve. Donc pour shooter, c'est pas évident, des roseaux partout. Mais bon, on shoot pas loin parce que là, on est en fait sur un poste complètement différent de celui de Sully. Donc là, on a le lit principal du fleuve qui est à, je sais pas, je dirais 40 mètres devant nous. Et là, on pêche à quoi? Si on pêche à 30 mètres maxi, c'est tout ce qu'on peut parce qu'après, ça ne tient pas. Même avec des gros plombs, ça ne tient pas. L'avantage de ce poste-là, c'est qu'en fait, on a une bordure ici en cailloux et roches, toute notre bordure. Et donc, on a les poissons qui viennent se nourrir dans les roches, dans les pierres. C'est un poste que moi j'ai déjà pêché et qui m'a rapporté de jolis poissons. Et puis on a un cadre qui est juste au top, quoi. Donc là, même principe qu'à Sully, hein, j'ai mis, voilà, tout ce qu'on a là. Du maïs, cuit, je le précise, du frolic, de la bille, et j'enrobe toujours mes plombs avec une pelote de feeder, maïs, etc. Donc là j'ai mis 3 cannes. Donc j'en ai une en extrême bordure, celle qu'on voit là, qui est en extrême bordure à ras des roseaux, au maïs doux. Ensuite j'en ai une qui pêche à peu près en face de nous avec une bille au poisson. La suivante qui est à peu près là, qui pêche elle avec un frolic et une patte d'enrobage pour éviter qu'il fonde trop vite. Et la dernière là-bas, elle pêche avec une bouillette maison à la mûre. Donc voilà, on espère que le poisson va répondre présent et puis on verra bien, quoi. Allez, on va aller voir le poste de Simon. Alors voilà le poste de Simon. Il est en mode braco là. Donc il s'est carrément enseveli là-dessous. En fait, c'est surtout pour être peinard parce que non, on est juste en dessous du pont. Et c'est impressionnant le nombre de promeneurs qu'il y a dessus. Donc pour être un peu à l'abri des regards, bah, on fait ce qu'on peut. Donc l'avantage, bah, c'est pas qu'on n'est pas en plein cagnard comme à Sully. Après, de toute façon, c'est pareil, hein, il ne shoot pas non plus puisqu'il n'y a pas de longueur. Donc, et ça tient pas. Par contre, là, il a une super pile de pont qui pêche là avec un tas de bois énorme. Donc là, il y a des beaux spots aussi, quoi. Alors, il va nous expliquer ce qu'il a mis en place comme appât et comme amorçage maintenant. Donc j'ai pas changé beaucoup de choses par rapport à Sully non plus. Ma première canne, je l'ai mise en bordure, là, en extrême bordure. Je l'ai mise en extrême bordure dans les cailloux, comme Sébastien disait. Hein, on a quand même toute cette continuité là, qui poursuit jusqu'en dessous du pont. À la Mulberry, à la bimaison Mulberry.
J'en ai la deuxième, elle est un peu plus dans le chenal parce que là j'ai quand même du gros plomb, ils tiennent à peu près mais il ne faut pas aller non plus trop loin. Et là c'est une bille équilibrée au poisson. Celle du milieu, donc là je suis on va dire 3 ou 4 mètres devant le tas de bois. Celle-là j'ai pas voulu la mettre trop près parce que j'ai déjà l'autre de droite qui y est, donc pas en avoir deux dedans non plus. Donc je l'ai mise à environ 4 mètres devant. Et pareil, une bille équilibrée à l'oignon et au crabe. Et ma troisième, donc comme je le dis, elle est vraiment dedans. Celle-là, si j'ai un départ cette nuit, il faut vraiment être dessus, quoi. Et là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Depuis le dessus du pont, on voit le fond. Et on voyait quand même quelques poissons tourner cet après-midi. Et puis l'amorçage, quelques billes maison à Mulberry qu'on a fait, donc pour ma cale qui est toute seule. Et pour les trois autres cannes, j'ai fait un mélange, donc c'est du feeder que j'ai mis de l'huile de Cholvy. Donc ça fait un petit enrobage à l'intérieur des froliques. Et puis de la bille maison au crabe. Donc tout ça j'ai bien mélangé, ça trempe dans de l'huile de Cholvy et mon amorce là, quoi. Donc j'amorce ça et voilà. Donc voilà, donc on est dans un cadre qui est vraiment au top. C'est vraiment chouette, c'est sauvage. C'est beaucoup plus sauvage qu'à Sully, c'est Ouais. beaucoup plus calme aussi, on n'a pas de route, on n'a pas. Enfin voilà, on est vraiment Alors plus les calme. promeneurs, c'est vraiment pas. Après c'est vraiment pas du tout le même type de poste. On va espérer que le poisson réponde mieux qu'à Sully, parce qu'à Sully ça n'a pas répondu sur les amorçages du tout, quoi. Donc on verra bien. Bon, l'avantage c'est qu'on a vu un peu d'activité quand même. On a vu quelques sauts. Ouais. Pas de raison que ça réponde pas. On verra bien. Allez ma foi, si ça bouge, on vous fait voir ça. Allez, à plus tard. A plus. Bon, voilà, il est 22 h. Donc le pont vient de s'allumer. Donc c'est juste grandiose, quoi. C'est franchement super beau. Il y a pas mal d'activités, il y a des sauts, etc. Et puis Simon a eu un départ sur sa canne qui pêche le tas de bois là-bas. Donc celle qui pêche au bout du tas de bois. Et malheureusement ça s'est soldé par une décroche, quoi. Donc bon, quand on pêche des endroits très encombrés comme celui-là, ça arrive malheureusement. Mais bon, c'est plutôt encourageant, hein. Il y a déjà un peu d'activité. C'est plutôt pas mal. Bon, moi de mon côté ça c'est calme. Après c'est vrai que j'ai pas mal de bas de ligne qui s'abîment, etc. Parce que c'est comme c'est de la grosse roche. Je pense rempli de DRSN, je pense. Les bas de ligne, les hameçons s'émoussent assez rapidement, même si c'est des points 30-30. Et puis le bas de ligne en lui-même, c'est vrai qu'il s'effiloche, etc. Ou il coupe carrément dans certains extrêmes, quoi. Donc on verra bien. Là la première nuit commence. C'est plutôt bon signe. Bon allez, on vous reprend si on fait du poisson. Bon voilà, premier poisson de Briard. Donc juste quand Simon allait prendre la route, il allait monter dans la voiture quand la canne a déroulé. Donc c'était pour lui dire au revoir, je pense. Donc moi je reste là encore une journée et puis Simon part. Moi je m'en vais ce soir. Prend la route là, quoi. Voilà. Donc voilà, une petite miroir. Je ne l'ai pas pesé encore. Ça doit faire dans les 4-5 kilos, je pense. Voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure. Allez, tout à l'heure. Hop là, hop là. Bon, voilà. On est vendredi soir. Et pour la première fois de la semaine, je me retrouve tout seul. Simon est parti à 19 h à peu près. Donc juste quand je faisais la miroir. Donc premier poisson qu'on sort ici. Donc j'ai ramorcé un peu après le poisson, j'ai remis du frolic
j'ai remis de la bille Frolic Viandox, j'ai remis de la bille à la Mulberry, donc sur toute la zone. Donc je me suis décalé légèrement sur la droite, hein, comme maintenant Simon est parti, je peux me décaler un peu sans le gêner. Sur ma gauche j'ai des gros enrochements et le problème c'est que j'abîme beaucoup les montages. Donc j'ai préféré me décaler tout en restant assez proche parce que je pense que c'est un garde-manger intéressant. Donc voilà, pour ce soir je vais mettre en bille de l'iFish et je vais mettre de la Mulberry et puis une bille Frolic Viandox. Et ma canne de bordure je vais la mettre au maïs doux. C'est ce qui m'a permis de faire la miroir de tout à l'heure. Et en amorçage, en complément d'amorçage, j'ai fait des boules d'amorce. Donc plutôt que de jeter ma graine très en amont, j'ai fait des grosses boules d'amorce avec donc la graine. J'ai cassé des froliques en 4 et j'ai mis du pelé poisson, du petit pelé poisson. Et donc bah, j'ai mis des grosses boules que je fais relativement assez ovales pour pas que ça roule non plus. Mais comme on est sur de la roche et de la caillasse, au fond elles viennent et puis elles se posent, elles bougent plus quoi. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça j'en ai fait un peu et puis j'ai parsemé un peu tout le coin là. Donc on verra bien hein, ce que ça va donner. Dans une session assez compliquée pour Simon. À Sully, il a fait un poisson. Ici, il fait 3 déroules. Il casse une fois, il décroche 2 fois. Donc vraiment compliqué. En plus, il était emmerdé avec sa bagnole en tout début de session. Donc il a fallu l'emmener au garage. Enfin, ça a été vraiment une session très très compliquée pour Simon. Bon voilà, on a partagé de bons moments heureusement. Et puis on est dans un cadre qui est au top. Donc ça laisse quand même des belles sessions, mais c'est vrai que j'aurais aimé au moins lui faire découvrir un beau poisson de Loire quoi. Là malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc bon, ça sera pour une prochaine fois j'espère en tout cas. Donc là je vais repositionner tous les montages parce qu'il faut relancer quand même relativement souvent, il y a quand même pas mal de merde dans l'eau, du pollen etc. Ça fait des grosses maquettes dans le fil il fait vraiment beaucoup de vibrations dans l'eau, donc il faut relancer assez souvent. Et là je vais relancer, je vais mettre des petites plottes autour de mes plombs toujours. Et puis sur ma bouillette Frolic, j'ai fait de la pâte d'enrobage maison. Et donc je viens enrober ma bouillette avec ça quoi. C'est tout simplement du Frolic moulu, un tout petit peu d'amorce feeder pour le collant, et puis rouler jeunesse quoi. Donc voilà, en espérant que ça déroule un peu cette nuit. On verra bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà, on se retrouve pour la dernière nuit de pêche sur les bords de la Loire. Donc on est vendredi, il est 21h30, quelque chose comme ça. Donc on a pris un méchant orage au coin de la gueule là. Ça a vraiment descendu et puis il y a encore quelques nuages donc il ne serait pas impossible qu'il pleuve cette nuit. Donc j'avais placé toutes les cannes avant l'orage. J'avais ramorcé tout le spot etc. Donc tout est bien pêchant, il n'y a pas de problème. La rivière charrie pas mal de déchets par contre. Charrie de plus en plus de déchets. Donc j'espère que ça va quand même pêcher à peu près bien cette nuit. Le niveau a monté d'une dizaine de centimètres depuis hier soir. Donc on verra bien. J'ai les mêmes appâts, j'ai la même stratégie que les autres soirs.
ça saute. Bon, j'ai la même stratégie que les autres soirs. La différence, c'est que j'ai concentré l'amorçage. C'est-à-dire que plutôt que de l'éparpiller sur tout le banc de cailloux là, je l'ai vraiment mis sur mes spots pour que le poisson ait pas à tourner 2 heures avant de tomber sur mon appât. Donc je sais pas si ça vient de s'entendre, mais c'est bien possible qu'on reprenne une averse à la gueule. Bon, on va espérer que la Loire nous fasse un dernier cadeau avant de partir. Demain je pars entre 6 et 7 heures du matin, donc il reste vraiment pas beaucoup de temps de pêche. On va espérer avoir une petite carpe de fin, ça serait sympa. Allez, à plus. Bon, il est 23 heures. Bon, c'est pas une carpe, mais c'est quand même un joli poisson. Un beau barbeau. Allez, je vais le remettre à l'eau. Et je vais remettre la canne. Voilà. Il est 6 heures. Le poste est vide. Tout est replié dans la voiture. Donc on va quitter les bords de Loire pour se retourner dans les Vosges. Donc cette nuit m'a pas permis de faire de poissons. Enfin de carpes tout au moins, parce que des poissons il y en a eu. J'ai fait du chevenne, j'ai fait du barbeau. Mais pas de carpe. Donc voilà. Session relativement compliquée quand même. Donc je termine sur 4 poissons. 4 petits poissons. Simon en fait 1. Donc on fait 5 poissons à nous deux. C'est vrai que c'est quand même pas cher payé. Mais bon après voilà, on pêche un fleuve qui est très sauvage. Par contre avec des paysages à couper le souffle. Donc on y reviendra, un de ces jours c'est sûr. Et pour le moment on va faire 500 bornes qui nous séparent de la maison. Et puis on va retrouver sa petite famille. Allez, je vous dis à bientôt dans une future vidéo. Salut!